Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Pour la désignation des membres de nos différents cabinets, pensez aux femmes et aux jeunes, mais tout en mettant en avant le mérite. C'est en ces termes que s'est exprimé hier le Premier ministre lors de la cérémonie de clôture du séminaire gouvernemental. Nous proposons ici un extrait de l'intervention du Dr Cheikh Modibo Diarra. Ces propos sont recueillis par notre reporter Amadou Sankari. On a parlé de la question de la ressource humaine et cela est vraiment vrai dans tous les secteurs, à travers tout le pays. Donc profitons tous du mandat qui nous est confié pour essayer de former, n'est-ce pas, d'exorciser dans ce feu que nous traversons en ce moment une génération de gens plus jeunes que nous, de façon à créer une espèce de vivier d'où on pourra puiser un peu plus tard lorsque les élections vont être tenues. La mise en place de vos cabinets, au niveau des directions nationales et tout ça, pensez beaucoup aux jeunes. Et en pensant aux jeunes, pensez également à la question du genre. Nous avons besoin vraiment de mettre cette génération sur le cheval en selle, mettez leurs pieds à l'étrier et faites-les travailler 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour. Nous n'avons pas beaucoup de temps, nous n'avons que le temps d'une transition. Faites leur baptême de feu aussi rapidement que possible, de façon à ce que nous puissions, en tout cas, mettre ce pays de façon irréversible vers la bonne gouvernance. Parce que la bonne gouvernance, le premier pas vers la bonne gouvernance, justement, c'est l'impartialité de l'administration. Si à travers tous les processus de recrutement, de formation, de promotion, tout est fait de façon transparente, basée simplement sur le mérite, alors nous aurons contribué pendant cette transition, au-delà de nos deux missions, nous aurons contribué également au changement de culture, n'est-ce pas, dont ce pays a besoin, qui fera que tout le monde se sentira impliqué dans la mesure où la chance sera donnée à ceux qui le mériteront. Ce n'est pas le moment de céder au pessimisme et à la panique. Les négociations avec la CEDEAO vont se poursuivre. Les assurances données par le ministre porte-parole du gouvernement, Amadoune Touré. Quant aux deux émissaires de la CEDEAO, Djibril Bassolé et Adama Bictogo, ils ont quitté Bamako hier dans la soirée, préférant réserver le bilan de leur mission à ceux qui les ont dépêchés sur Bamako. Écoutons le ministre Amadoune Touré au micro de Aoué Touré. Ce que je peux dire en tant que porte-parole du gouvernement malien, c'est notre gratitude infinie à nos partenaires de la CEDEAO qui, sans relâche, se penchent sur le dossier malien. Ils ont presque passé une semaine avec nous, essayant de trouver une solution à la crise actuelle que nous vivons. Il ne faut pas oublier que c'est une crise multiforme. Il y a ce que nous voyons ici sur le plan institutionnel, mais il y a également le Nord qui nous préoccupe. Donc il faut chercher des solutions concomitamment et pour cela nous voulons les remercier. Ils ne se fatiguent pas, ils ne se découragent pas. Ils sont avec nous, c'est cela la solidarité, c'est cela la fraternité. Je ne sais pas s'il y a lieu d'être pessimiste. Vous avez des diplomates chevronnés qui sont en train de travailler matin et soir. Ils sont venus au Mali, ils ont fait une moisson, certainement qu'ils repartiront dans leurs capitales respectives pour rendre compte de ce qu'ils ont trouvé comme solution au Mali ou de ce qu'ils ont trouvé comme piste au Mali. On ne dévoile pas ça en public avant d'en rendre compte à ceux qui vous ont envoyé, c'est-à-dire les présidents du Burkina Faso pour la médiation et le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire pour ce qui est de la présidence de la CEDEAO. C'est après seulement qu'on saura ce qu'il est advenu des positions des uns et des autres. En attendant, je pense qu'il ne faut pas aller vite en besogne, conclure à un échec, à une réussite ou à des conclusions ou à des non-conclusions ou au piétinement. Je pense qu'il est trop tôt pour le dire. Il faut savoir que des négociations sont par nature longues. Sinon, ça serait trop simple. Si on avait la solution, on n'aurait pas besoin de négociation. Et quand on négocie, c'est que toutes les parties n'ont pas encore trouvé un point d'accord. Il faut certainement rassurer, il faut certainement restaurer la confiance, il faut donner des garanties aux uns et aux autres et puis faire comprendre même là où le Mali va. Parce que le Mali ne peut pas se permettre d'échouer en ce moment précis parce que nous avons besoin de tout le monde
pour faire face aux deux défis principaux qui se posent à la transition, à savoir la reconquête du Nord, que nous avons perdu, les 2/3 de nos territoires, mais également l'organisation d'élections crédibles sur la base d'un fichier propre. Un atelier de dialogue interparti sur la situation politique du Mali s'est tenu hier ici à Bamako. L'accord cadre signé entre le CNRDRE et le médiateur de la CEDEAO, les dernières décisions fixant la durée de la transition par les chefs d'État de la CEDEAO étaient au centre des échanges. L'initiative du Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie vise à amener les formations politiques du pays à jouer leur partition dans la transition. Le reportage de Agali Agissa. Les partis politiques occupent sans nul doute une place de choix dans le retour à la stabilité au Mali. C'est dans cette optique que le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie a réuni les leaders politiques membres de diverses formations pour échanger sur la situation actuelle du pays. Il s'agit de faire une analyse de l'accord cadre signé entre le CNRDRE et la CEDEAO, ainsi que les dernières décisions des chefs d'État de la CEDEAO pour sortir notre pays de la crise. La situation est confuse, parce que d'un côté, l'accord cadre permet au retour à la légalité constitutionnelle par la mise en œuvre de l'article 36 de la Constitution. Cet accord dit aussi dans son article 5 que dans l'impossibilité d'organiser des élections dans les 40 jours, il faut aller à une transition politique. Et l'article 6 prévoit certains organes de transition. C'est dire qu'au terme des 40 jours qui expirent le 22 mai, le mandat du président intérimaire prend fin. Maintenant, quel organe doit nommer ce président intérimaire? Voici toute la question. C'est pourquoi ce cadre d'échange est opportun pour définir la place et le rôle des partis politiques dans la gestion actuelle du pays. Il est bon que les partis politiques se ressaisissent, voient exactement quel est leur rôle, aussi bien dans ce qui est passé que dans ce qui va revenir, que les partis politiques se convainquent qu'il n'y a pas la démocratie sans eux, mais que cela ne doit pas non plus les empêcher à observer, à discuter toute autre question qui tendrait, n'est-ce pas, à l'instauration ou au renforcement de cette démocratie. Une initiative visiblement partagée par les participants à travers une lecture de débat. Il ressort des interventions que les partis politiques doivent redorer leur blason de force vive de la nation. La médiation de la Les communautés musulmanes du Mali ont massivement répondu à l'appel du Haut Conseil islamique. Cette rencontre s'est tenue au CICB et visait à faire le point sur la situation de la crise que vit notre pays. Elle visait également à informer les leaders musulmans sur le rôle qu'a eu à jouer le Haut Conseil islamique depuis l'éclatement de la rébellion en janvier dernier jusqu'aux récents événements. Reportage de Daouda Sidiki Diarra. À l'unisson, la communauté musulmane du Mali se donne la main pour aider notre pays à faire face à l'urgence. Il s'agit de la situation sécuritaire du Mali. Le Haut Conseil islamique ne compte plus se limiter aux prêches et aux prières. Il participe activement à la recherche de solutions pour sortir notre pays de la crise. Aujourd'hui, j'ai l'espoir que le Mali va s'épanouir. C'est tous les leaders musulmans du Mali qui se sont réunis ici aujourd'hui. À cause de l'appel que le Haut Conseil a lancé, pour qu'ensemble nous puissions vraiment coordonner nos actions, nous pardonner nous-mêmes mutuellement et donner l'exemple à ce peuple malien de se pardonner, de se parler, de se réconcilier. Nous avons parlé de la situation qui a amené beaucoup de discussions au sein de la communauté musulmane. Il s'agit de la profanation de la tombe du Saint Sidi Mohamed. C'est vrai, les gens n'ont pas compris pourquoi le Haut Conseil est resté si longtemps silencieux. Pour des raisons que je n'évoquerai pas ici, nous sommes restés pour des raisons stratégiques. Mais cet acte est un acte condamnable. À travers cette rencontre, les musulmans ont été mis au même niveau d'information. Parce que alhamdulillah président a fait ni ko bi mo ben fo ka soro yere benendo bon bi fait ka fo dron président alhamdulillah bi islamé au ser ye nyon kan fo kanjugu yere kunte nyon fambaliya ni minun kumbe o bebana ni sigili nya anjigi ba ka ni ala sona ko sai ka wuli ka jona ka chesri la
Mali a bɔ dingɛ kɔnɔ a ti bin fiyewu ka silamɛw to ni Ala sɔnna. C'est un bon signal pour le Mali, c'est un bon signal pour l'unité des musulmans au Mali. C'est une preuve davantage pour tout le Mali que les chefs religieux, les guides spirituels sont là pour le Mali et resteront aussi pour défendre l'intérêt de tous les Maliens. La nouvelle donne est de sauver notre pays. Il y a lieu d'unir les forces pour que les bateaux maliens ne chavirent pas. À Sikasso, la section en sardine El Islamia du guide spirituel Chérif Ousmane Madani Aïdara offre des poches de sang aux malades et autres personnes ayant des besoins en produits sanguins. En sardine, El Islamia vient d'organiser une collecte de sang dans l'enceinte de la résidence de leur guide au quartier Amdalaï de Sikasso vendredi dernier. Pour l'occasion, près de 200 membres et sympathisants de la dite association se sont fait prélever du sang. Cette action de la section en sardine permet d'accroître la disponibilité des produits sanguins au niveau de l'hôpital régional de Sikasso, une structure sanitaire à vocation sous-régionale. Le collectif des associations de développement des cercles du Sahel occidental se concerte. La question du nord du Mali est le principal sujet évoqué. Tout en condamnant l'occupation des régions du nord, le collectif, dans une motion, soutient les autorités de transition dans le but de conduire le pays à une unité nationale. Reportage de Alpha Maïga. Des larmes qui coulent. Et c'est pour partager leur amertume avec les populations du nord du Mali que cette assemblée générale a été initiée. L'Assemblée générale est organisée par le collectif des associations de développement des cercles du Sahel occidental. Il s'agit en l'occurrence des cercles de Djema, Nyoro du Sahel, Kaï, Yelimane dans la région de Kaï, le cercle de Nara en deuxième région et Nyono dans la région de Ségou. Si la question du Nord, à savoir son occupation, a été longuement évoquée, c'était surtout pour les initiateurs d'informer leur population qu'elles ne sont pas à l'abri de ce qui se passe dans les régions de Kidal, Gao et Tombouctou. Il convient d'ores et déjà de développer une stratégie efficace de communication, de sensibilisation et d'organisation de nos populations pour leur permettre certainement de faire face à la menace. Cette stratégie doit tenir compte des manifestations et comportements déjà connus lors des rébellions antérieures dans le Sahel occidental, parmi lesquels 1. Les fuites des rebelles qui, une fois sachés de la partie nord, viennent se réfugier dans le Sahel occidental. 2. L'exposition des autres cercles aux agresseurs à travers certains pays voisins qui très souvent sont leurs hôtes et leurs protecteurs. Pour les uns et les autres, les régions du nord du Mali vacilleront, mais ne tomberont jamais tant qu'un seul Malien vit sur le territoire national. La Zawad n'existera pas. C'est pourquoi je vous invite, ensemble dans cette salle, à scander République du Mali, oui. Au terme des travaux de l'Assemblée générale, un certain nombre de recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement. Parmi ces recommandations, un décret portant mobilisation générale et installation d'une cellule de crise. En termes de motion, le collectif, tout en condamnant l'occupation d'une partie du territoire national, soutient les autorités de la transition dans le seul but de conduire le pays à son unité nationale. La coordination régionale des mouvements de soutien au CNRDRE, en collaboration avec le collectif des jeunes de Koulikoro, vient d'organiser une marche pacifique, une occasion pour les initiateurs de montrer une fois de plus leur soutien au Comité national de redressement de la démocratie et de la restauration de l'État CNRDRE et au gouvernement du Premier ministre Dr Cheikh Modibo Diarra. À Koulikoro, toujours, l'adjoint du préfet du Cercle a présidé hier samedi à Félou, localité située dans la commune rurale de Koula, l'inauguration de 3 salles de classe. Ces infrastructures d'une valeur d'environ 63 millions de francs CFA ont été financées à hauteur de 90% par le partenaire espagnol École pour le Monde et à 10% par les communautés bénéficiaires. Reportage de Agibou Koulibaly.
Le joyau qui vient d'être inauguré par les autorités administratives de la deuxième région est composé de 3 salles de classe équipées, un bureau du directeur, un magasin, un château d'eau alimenté par un forage à l'aide des panneaux solaires. Le tout bâti sur une superficie d'un demi-hectare. Cette infrastructure est le fruit d'un long partenariat entre École pour le Monde en Espagne et l'Association pour le développement communautaire de Koula. Après l'inauguration des écoles de Koula, c'est le village de Chelou qui nous accueille ce matin pour l'inauguration des infrastructures gracieusement offertes au village par les partenaires espagnols. D'une valeur de 62 877 681 francs. Le partenaire espagnol est déterminé d'accompagner la commune rurale de Koula pour que les enfants de cette localité puissent avoir accès à une meilleure éducation. Cette fois, ce sont les enfants, filles et garçons de film, qui rentreront dans une école digne, comme il correspond à la dignité du peuple malien, à qui nous nous sentons si unis dans l'affection après toutes ces années de travail que nous désirons ne jamais interrompre. La mise en service de cette école va sûrement renforcer le taux de scolarisation dans la commune de Koula et aider, j'en suis sûr, à l'atteinte par notre pays des objectifs du millénium pour le développement EMD et de l'éducation pour tous et petits. En marge de cette inauguration de salle de classe, le partenaire espagnol École pour le Monde a remis 21 tricycles aux personnes handicapées de la commune de Koula. Rappelons que l'ONG École pour le Monde a déjà fait des réalisations dans la commune rurale de Koula. Entre autres, la dotation de la maternité en équipement sanitaire, des lots de médicaments au CESCOM, la construction et la rénovation de salles de classe dans d'autres localités de la commune, pour un montant de plus de 500 millions de francs CFA. En 5e région, la localité de Somadougou vient d'abriter le lancement du projet Action de soutien aux familles victimes de la crise alimentaire dans la commune de Sio, cercle de Mopti, de Inde Mali, d'un coût global de 65 millions de francs CFA sur financement de Caritas Allemagne et du ministère allemand des Affaires étrangères. Le projet en question porte sur des travaux de construction de digues, entre autres. Le reportage de Jules Sambou-Sissoko. Cette initiative sociale, dite Projet Action de soutien aux familles victimes de la crise alimentaire dans la commune de Sio, cercle de Mopti, est une réponse favorable des partenaires de Enda Mali suite à une sollicitation en rapport à la mauvaise campagne agricole. Ce projet porte sur la construction d'une digue d'accès au CESCOM de Somadougou sur 200 mètres, la réhabilitation de la digue de Nema sur 300 mètres, la réalisation d'une piste rurale de 9 km reliant la localité de Nyamangali à la route nationale 6 et la réalisation d'un parc auto servant de gare routière à Somadougou. Un coût global 65 millions de francs CFA financé par Caritas Allemagne et le département allemand des affaires étrangères. Le projet couvre en plus de Sio les communes de Logo en première région, Konodimini en 4e région, Bourenali à Tombouctou et Gabiro dans la cité des Askia à Gao. Il a pour objectif de contribuer à la sécurité alimentaire en augmentant les revenus des familles concernées à travers la réalisation des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Les 3570 bénéficiaires accueillent Enda Mali et son projet à bras ouverts. Le choix de la commune de Sio par Enda Tiers Monde Mali pour son projet, objet de la présente cérémonie, va combler nos attentes déjà prévues dans le PDSEC pour une main-d'œuvre journalière de 595 personnes. La signature du protocole d'accord engage Enda Mali et la commune de Sio à réussir l'exécution du dit projet, une attente forte des autorités administratives. Nous profitons de l'occasion pour demander aux populations bénéficiaires de faire en sorte que ces chantiers, qui sont au nombre de 4 et qui vont utiliser 3570 personnes, vraiment puissent être réalisé à bon escient. Et le préfet de donner le premier coup de pelle des travaux du parc auto avant de fouler la digue d'accès déjà réalisée au CESCOM pour le confort des usagers.
L'association Sasakawa pour l'Afrique et ses partenaires mettent à la disposition des organisations paysannes un document intitulé « Étude diagnostique des organisations paysannes au Mali ». Le présent document, validé au cours d'un atelier, doit contribuer à l'amélioration des résultats, au renforcement des capacités des organisations paysannes et développer un partenariat avec l'association Sasakawa pour l'Afrique. Reportage de Fademba Keita. Les organisations paysannes de la sous-région, spécifiquement ceux du Mali, sont confrontées à d'énormes difficultés. Difficultés liées surtout à la transformation des produits de l'agriculture. C'est pour pallier ces contraintes que le Fonds Sasakawa pour l'éducation et vulgarisation agricole en Afrique, SAF, et ses partenaires ont élaboré ce document. Un manuel qui doit contribuer au renforcement des capacités des acteurs clés du monde agricole et rural. Il faut renforcer les capacités des producteurs pour qu'ils puissent jouer leur rôle propre dans la transformation de l'agriculture en Afrique. La présente étude permet de booster le secteur agricole malien. Un secteur qui occupe 75% de la population, mais marqué par une agriculture familiale dominée par de petites exploitations agricoles. Donc je pense que cette étude va montrer du doigt l'ensemble de ces faiblesses-là et les recommandations qui vont en sortir serviront effectivement au programme à mettre en place de réelles mesures de renforcement des capacités. Renforcer les systèmes de vulgarisation agricole et créer des chaînes de valeur plus compétitives, tel est l'objectif des responsables de l'association Sasakawa Mali. Nous avons organisé cet atelier pour échanger avec nos partenaires des résultats de cette étude et voir avec eux aussi comment on peut l'améliorer. L'association Sasakawa pour l'Afrique est présente au Mali depuis 1996. Son programme couvre les régions de Koulikoro, Mopti, Ségou et Sikasso. Entre autres résultats attendus figurent l'amélioration de la productivité sémencière, la protection des sols, la transformation et l'accès au marché. L'artiste musicien Tikendja Fakoli vient de séjourner à Orodara, une commune urbaine située à la frontière Mali-Burkina Faso. Tikendja est allé visiter une école qu'il a construite dans le village de Nialé. L'infrastructure a coûté 17 millions de francs CFA. Le compte-rendu de notre reporter Ibrahima Traoré. Grande joie dans la commune urbaine de Orodara, située à la frontière Mali-Burkina. Le village de Nialé dispose désormais de sa toute première école. C'est le fruit du projet intitulé « Un concert, une école » lancé par l'artiste musicien Tikendja Fakoli. La star africaine engagée dans la promotion de l'éducation en Afrique est venue constater de visu la fin des travaux et c'est un accueil des grands jours qui lui est réservé. Nous avons construit un collège au Mali et dans la région de Tombouctou, et une école primaire dans le nord de la Côte d'Ivoire, donc dans la région de Djenné précisément. Et nous avons réhabilité une école à Abidjan, dans le quartier Trècheville. Et on vient de finir la construction aussi d'une école primaire encore dans le nord, en collaboration avec une ONG qui s'appelle Save the Children. Et aujourd'hui, c'est l'école de Nialé. Nous sommes des pays en voie de développement. Et je pense que l'éducation étant la base du développement, il faut absolument mettre les enfants à l'école. Donc je pense que notre souhait, moi mon grand souhait, sinon mon grand rêve, c'est de pouvoir construire une école dans chaque pays africain. Aujourd'hui, ça fait 5 écoles, il y a 53 pays africains, et donc j'espère avoir longue vie et la santé, et en tout cas pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Cette école a coûté plus de 17 millions de francs CFA. Elle comprend 3 salles de classe, un magasin et un logement pour directeur. L'établissement est déjà fonctionnel avec un effectif de 77 élèves pour la seule classe du CP2, dont 30 filles. Sport, football, Coupe de la Confédération, fin de course donc pour l'AS Real en 8e de finale retour. Hier au stade Modibo Keïta, le Real a gagné par 1-0. Malgré cette victoire, le Real est éliminé de la compétition puisqu'à l'aller, le Wydad Athletic Club de Casablanca du Maroc avait gagné par 3-0. Le compte-rendu de Abdelkarim Kaba. Dos au mur avec la défaite 3-0 à l'aller au Maroc, les Real voulaient prendre la revanche à domicile.
Dès le début de cette rencontre face au Wydad Athletic Club de Casablanca du Maroc, les Scorpions schématisent leur ambition. Le WAC, qui a pris une seule option depuis l'aller, ne force pas le jeu et s'est regroupé en bloc en arrière. L'attaque de Noir et Blanc manque de solidité et d'imagination. À plusieurs reprises, le bastion offensif du Real bute sur une marée rouge. Nikodao, il va encore frapper au-dessus. Vous voyez toute la difficulté de positionnement de ce garçon qui pèse d'une certaine façon sur la défense marocaine sans pourtant l'inquiéter. Les filets ne tremblent pas jusqu'à la pause. À la reprise, le Real continue sur la même lancée. Suite à une de leurs montées, l'AS Real ouvre le score à la 73e minute de jeu. Et la frappe et but. But de Abdul Aziz Amadou. But de Abdul Aziz Amadou. 5 minutes plus tard, Jawad Issine de Wydad sort pour 2 jaunes. Dans les dernières minutes, à la suite de quelques contres, les Marocains pouvaient égaliser. Mais Almami Sougouba et sa défense veillent au grain. Score final, 1-0 pour les Real. On a fait l'essentiel, le match aller s'était bien passé, on a gagné 3-0, on était sûr qu'on va jouer le match retour tranquillement, mais dommage, on est venu avec une équipe jeune, mais l'essentiel, on a gagné, on a essayé de ne pas encaisser et d'aller chercher le but. Comme vous avez vu, on a raté le cas aux dernières minutes, mais dans l'ensemble, on est content pour les prochains matchs. Pour la sécurité, il n'y a pas de problème. Ce qu'on avait entendu dans les chaînes, dans les radios, on ne l'a pas trouvé. C'est un beau pays. Il y a des bons gens, amicaux, très gentils. Et j'espère pour vous un bon avenir et que Dieu vous bénisse tous. Première idée, j'ai essuyé dans ma lancée parce que mon objectif c'était de faire rentrer cette équipe en Coupe CAF, en phase pool, que je n'ai pas réussi. Moi, je suis très déçu. Mais je suis content du comportement de mes joueurs aujourd'hui. Le match allait, c'était 3-0. Il fallait que je ne pas encaisser pour ne pas aggraver la situation encore. C'est le réalisme qui nous en manque un peu. Malgré la victoire 1-0, le Real quitte la Coupe de la Confédération puisqu'à l'aller, le Wydad Athletic Club de Casablanca du Maroc avait gagné par 3-0. Cette page sport met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain journal demain à 13h dans une présentation de Sira Batili. À 20h, retrouvez Nyanya Aliou Traoré. Merci de votre attention. Passez de bons moments sur l'ORTM.